Pour rester organisé dans les tâches qu'on doit accomplir, Odoo nous met à disposition les activités et les plans d'activités. Les activités sont disponibles à travers la majorité des applications d'Odoo. Pour les découvrir, je vous propose d'aller dans le CRM où j'ai créé 4 opportunités. Sur ces opportunités, on a plusieurs activités de programmer. On a par exemple l'email, un appel téléphonique et charger un document. Lorsque vous avez l'horloge grise, ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité de programmer. La couleur est importante. Ici, on peut voir que c'est rouge parce que cette activité est en retard. Ici, le marron, l'activité est prévue pour aujourd'hui. Et en vert, l'activité est prévue pour une date future. Pour créer une activité, rien de plus simple, on clique sur l'icône d'activité et on peut planifier une activité. On peut choisir entre les activités par défaut. Nous, par exemple, on va faire un appel qu'on planifie pour le 3 août. Il sera assigné à moi. Le rôle va nous permettre de sélectionner plusieurs utilisateurs à la fois. On pourrait par exemple imaginer les commerciaux avec l'ensemble des commerciaux de l'entreprise. On peut aussi rajouter un résumé de cette activité. Je vais enregistrer. Mon activité se montre en vert parce qu'elle est planifiée dans le futur. Quand je clique dessus, je vois la liste des activités planifiées. D'ici, je peux modifier mon activité ou la marquer comme terminée. J'ai la possibilité de rajouter un commentaire, la marquer comme terminée, et si je fais terminer et planifier suivant, je vais pouvoir planifier une activité de suivi. On retrouve les activités sur cette vue Kanban, mais aussi sur la vue liste. Si vous ne l'avez pas directement, il faut la sélectionner juste ici, activité. Et maintenant, on a la colonne avec nos activités. Si vous voulez avoir une vision un petit peu plus globale de toutes les activités qui sont prévues entre toutes les applications, tout en haut à droite, sur l'icône de l'horloge, on peut ici voir toutes les activités. Alors attention, parce que sur cette vue, il y a des filtres par défaut sur mes activités, celles qui sont en retard ou pour aujourd'hui. Si j'enlève ce filtre, j'ai bien toutes mes activités, même celles dans le futur. Vous pouvez d'ailleurs filtrer ici sur celles qui sont en retard, aujourd'hui, demain, cette semaine et à venir. Ça vous permet d'avoir une vision globale de toutes les activités qui sont prévues dans votre base de données. On a vu comment créer une activité, mais des fois les activités proposées par défaut ne répondent pas exactement à votre situation. Dans ce cas-là, on va vouloir créer une activité personnalisée. Pour ça, on va se rendre dans les paramètres, rechercher activité, et ici, type d'activité. Sur cette vue, on a la liste de l'ensemble des activités qui sont configurées par défaut. Je vais en créer une nouvelle qu'on va appeler appel de prospection. On pourrait renseigner un utilisateur par défaut, un rôle. Le modèle, on va le laisser pour qu'il soit disponible partout. Le résumé, on va mettre appel de prospection. Au niveau de planifier, on va pouvoir rajouter un certain nombre de jours à partir du moment où on planifie cette activité. Donc par exemple, on pourrait rajouter un jour après la date limite de l'activité précédente. Ici, je vais laisser 0. On peut se rajouter une note. Pour finir, on a l'activité suivante. C'est l'activité qui va nous être proposée quand on aura validé celle-ci. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la personnalisation, vous pouvez enregistrer et activer le mode développeur. Et on peut voir que ce mode développeur nous rajoute des champs, comme par exemple l'icône ou le type de décoration. Ici, je vais me rajouter un icône personnalisé et je peux enregistrer. Notre activité est maintenant créée, on va pouvoir l'utiliser. Donc on va se rendre dans les contacts. On pourrait très bien créer notre activité à partir de la liste comme on l'a fait tout à l'heure, mais on peut aussi directement rentrer dans un contact pour, au niveau du chatter, créer l'activité. Je choisis mon appel de prospection et je peux directement valider. On a maintenant notre activité qui est planifiée. Il nous reste à voir comment créer un plan d'activité. Alors pour ça, on va aller dans les paramètres, ici taper activité et plan d'activité. Le but du plan d'activité, c'est de pouvoir ajouter plusieurs activités en un seul clic. Alors je suis désolé, je fais juste une petite pause dans la vidéo. Effectivement, le plan d'activité permet de créer plusieurs activités d'un seul coup, mais il permet surtout de formaliser un processus. Nous, par exemple, dans notre cas, on fait de la prospection. Et on a toujours notre appel de prospection et un jour après, l'email de suivi. Pour nous faire gagner du temps, on ne va pas créer une activité après l'autre, on met tout ça dans un plan, étant donné qu'à chaque fois qu'on fait de la prospection, on va avoir besoin de ces deux activités-là. Désolé pour l'interruption, je vous laisse avec la vidéo. Je vais me créer un nouveau plan qu'on va appeler prospection. Je choisis mon modèle, on va le lier au contact et je vais pouvoir rajouter les différentes activités que je veux dans mon plan. Alors on va commencer par l'activité qu'on a créée tout à l'heure qui est appel de prospection. Je veux qu'il démarre le premier jour et je peux donc enregistrer et fermer. Dans cette société Montrec, nous ce qu'on aime faire, c'est faire un appel de prospection et un jour après, envoyer un email avec la plaquette commerciale de l'entreprise. Donc pour ça, je vais m'ajouter un rappel aussi avec email avec plaquette commerciale et j'aimerais pouvoir le mettre un jour
après la date du départ du plan. Vous pouvez aussi sélectionner avant la date du plan. Attention, parce que dans ce cas-là, la date de création du plan est votre deadline finale et toutes les activités vont se mettre rétroactivement par rapport à cette date. Nous, on va choisir après la date du plan, ça a plus de sens, et on enregistre et on peut fermer. Je vais enregistrer mon plan d'activité et on va aller s'en servir directement. Je retourne dans mon contact et je vais choisir par exemple le club de randonnée Belgique. Je planifie une activité et cette fois-ci, on peut sélectionner en haut notre plan d'activité. Mon plan d'activité est donc créé pour le 1er août et j'ai le résumé des activités qui vont être créées dans ce plan. Donc l'appel de prospection aujourd'hui, le 1er août, et ensuite j'aurai mon email avec la plaquette commerciale un jour après, donc le 2 août. Je peux enregistrer et planifier. Maintenant, si je retourne sur mes activités, j'ai bien mes 2 activités qui ont été créées directement. Alors, petit conseil sur les plans d'activités, attention à ne pas mettre trop d'activités dans chaque plan, parce que sinon, vous allez juste vous retrouver avec énormément d'activités partout, sans vraiment savoir si vous devez le faire ou pas. Gardez uniquement les activités qui sont essentielles. Vous savez maintenant vous servir des activités et des plans d'activités. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très vite.